Le Congo-Brazzaville fait face depuis plusieurs années à une montée inquiétante de la délinquance juvénile. Pour lutter contre ce phénomène, l'État a mis en place plusieurs moyens, parmi lesquels la création des centres d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes. Cependant, sont-ils opérationnels? Comment fonctionnent-ils? Quelle différence existe entre ces centres et une prison classique? Constitue-t-il une condition sine qua non dans la lutte contre la délinquance juvénile? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Anecdotes sur GoTV. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Emery Patrick Akonjo Olandjobo, directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de réinsertion sociale. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour. Et je suis également avec monsieur Ernest Dimi, du média en ligne Brazanet. Bonjour, cher doyen. Bonjour, cher cadet. Alors, monsieur le DG, cela fait déjà une année que vous êtes à la tête de cette institution. Première question, quelles sont les missions de votre structure? Merci beaucoup. Avant peut-être de décliner les missions de l'agence, il faudrait mieux que nous déclinions d'abord ce qui concerne l'agence elle-même. L'agence est créée par la loi et l'Agence nationale d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes est un établissement public à caractère administratif doté d'une autonomie financière. Elle est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse. La mission de l'Agence nationale d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes est d'assurer la coordination des centres d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes au niveau national. L'autre mission est d'accompagner les jeunes en fin de formation dans ces centres pour leur réinsertion. Une autre mission qui concerne l'agence, c'est de garantir l'éducation morale et civique et un accompagnement en ce qui concerne le changement de mentalité au niveau des centres. Voilà de manière succincte quelques missions de l'agence. Monsieur le DG, si on comprend bien, votre agence est donc aussi chargée de gérer les centres d'insertion des jeunes. Combien on attend au Congo, et on veut aussi savoir s'il y a une différence entre les autres centres qu'on connaît, qui sont en chantier de certains, et celui de Beuville. Là, pour le moment, l'agence, les centres, on en a 4. 4, d'autres qui sont en perspective. Oui. Mais non, la différence qu'il y a entre les 4, je peux citer, il y a celui de Beuville, Oui. celui de Bokanya, celui de Tiendé et celui de Diba. Celui qui est aujourd'hui, l'agence au niveau de celui qui est aujourd'hui, le centre d'insertion d'Aubéville a une différence, une particularité par rapport aux autres, parce que le centre d'insertion d'Aubéville a deux choses différentes. Nous avons d'abord le centre de addictologie, c'est-à-dire que nous appelons le centre de désintoxication. Et également, au niveau du centre d'Aubéville, c'est un centre fait uniquement pour les jeunes garçons. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la capacité de ce centre? La capacité d'accueil Oui, au niveau du centre d'Aubéville est de 400 jeunes. Qui seront reçus par vague ou... Effectivement, ils seront reçus par vague. La première cohorte, elle, va être à 200. 3 mois après, il y aura la deuxième cohorte qui sera également à 200. La capacité totale fera 400. Monsieur le DG, il y a quelques mois, le ministre de tutelle, M. Hugues Ngouilindile, effectuait constamment des descentes sur le terrain, et à l'issue de ces descentes, on comprenait que les travaux étaient presque à la fin, les équipements étaient pratiquement en cours. Alors, on veut savoir actuellement quel est le niveau exact de ce centre. Est-ce que Aubéville peut recevoir déjà des jeunes? S'il peut recevoir, qu'est-ce qui bloque? Merci de cette question. Je crois qu'il y a quelques mois passés, si j'ai bonne mémoire, 2 mois passés, vos collègues de Télé Congo nous avaient interrogés sur le terrain d'Aubéville sur la même question. Ils avaient répondu, ils avaient vu qu'au Aubéville tout est fait prêt, les équipements et le matériel
est fait prêt. Au niveau des dortoirs, au niveau des réfectoires, au niveau du centre de santé intégré et au niveau du centre de désintoxication, tout est fait prêt. Donc aujourd'hui, nous pouvons vous affirmer que le centre d'insertion d'Aubéville, tout est fait prêt pour recevoir la première cohorte des jeunes. Plusieurs structures sont prévues au sein du centre. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces différentes structures? Au niveau d'Aubéville, nous avons plusieurs structures. Nous avons la menuiserie, nous avons l'élevage et l'agriculture, nous avons la boulangerie, la pâtisserie, nous avons la soudure. Pour le moment, voilà ce qui est prévu. Mais il y a aussi que la menuiserie, par exemple, la soudure exige de l'électricité et c'est l'une des denrées qui retardent, sinon ralentissent, le développement de la République du Congo. Est-ce qu'on en a en abondance, d'abord, pour faire fonctionner tous ces compartiments, sinon tous ces mobiles du centre d'Aubéville? Oui, je peux dire oui et non. Oui, puisque les techniciens de 3 hommes énergie qui sont à pied de chaque fois sur les panneaux solaires placés à Aubéville, ils nous ont rassurés. Avec ce réseau, Aubéville pourra fonctionner à merveille. À merveille. Mais cela est juste une mesure palliative, une mesure qui permet de pouvoir aller à la difficulté de l'électricité, puisque Aubéville est à 14 km de Madingou. Maintenant, autre-temps, nous avons amené des démarches, on va les caresser, de telle sorte que des jours à venir, qu'il y ait le réseau fiable qui va quitter Madingou pour Aubéville et évidemment desservir les zones tout autour d'Aubéville. Les villages, il y en a moins 5 villages tout autour d'Aubéville qui vont être bénéficiaires de cette énergie. Le centre, l'agence plutôt, ne dispose pas d'une prison comme telle. Oui. Comment se fera la sélection des jeunes? Effectivement, la sélection va se passer de manière à ce que nous associons. Nous allons associer le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Intérieur, les droits de l'homme, qui seront associés à l'agence, évidemment le ministère de manière générale, pour faire de telle sorte que nous aurons ces jeunes en conflit avec la loi pour les mettre à disposition des centres. Tout à l'heure, vous avez évoqué des structures qui sont ou qui seront au sein du centre. Maintenant, ce que j'ai envie de comprendre, comment se fera le choix de ces structures ou des matières par les concernés? Est-ce que... C'est-à-dire comment se fera un peu les tri? Comment prendre un jeune, l'envoyer à la menuiserie et savoir que tel autre va aller à l'électricité, par exemple? Comment se fera les tri? Ok. Au fait, quand les jeunes vont rentrer, il y a des phases. La première phase, c'est d'abord la phase que nous appelons le lavement de cerveau. C'est-à-dire qu'ils viennent, et c'est des jeunes d'addiction que nous connaissons bien, qui vont passer par le centre de désintoxication, et après, ils passeront à l'éducation civique avant d'entamer la phase la forme du métier. Maintenant, à partir de ce moment, par rapport aux encadreurs qui sont sur place, aux aptitudes des uns des autres, et aussi, certainement, on laissera la volonté aux uns des autres par rapport à leur capacité de choisir dans tel domaine il pourra être formé, soit en agriculture, soit en élevage, soit en boulangerie ou à la pâtisserie ou bien au niveau de la menuiserie. Monsieur le DG, on a fantasmé et on continue de fantasmer autour d'Aubéville. D'aucuns comparent Aubéville à une prison. Comment réagissez-vous à cette rumeur? Je voulais dire qu'Aubéville n'est pas une prison. Aubéville n'est pas une prison. Vous voyez que pour ceux qui ont eu la chance d'arriver à Aubéville, c'est un centre beau vivre. Un centre beau vivre que l'État a mis à la disposition, je peux dire qu'il va mettre à la disposition des jeunes qui vont intégrer. Là-bas, il y a tout ce qu'il faut trouver. Vous avez l'aide du sport. Les aides de sport sont là, le football, le handball, le basket, le volley. Et les conditions de bébé ne sont pas les conditions de la prison.
Du contraire, c'est des conditions d'apprentissage, de ramener les jeunes à retrouver leur citoyenneté. Une fois les jeunes retrouvent la citoyenneté, dont l'éducation civique, l'éducation morale et le changement de mentalité, à partir de ce moment, ces jeunes vont apprendre des métiers. Ils sortiront de là avec les métiers et avec donc réinsérer évidemment, réinsérer ces jeunes. C'est différent, très loin de la prison, que les gens pensent. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'ouverture officielle de structure du centre Obéville? Ce qui bloque, parlant en termes de blocage, je dis non. Vous savez, l'État a un calendrier, le gouvernement. Le gouvernement a un calendrier. Nous sommes l'organe technique, nous avions déjà fait tout ce qu'il faut faire. Obéville aujourd'hui est terminé, tout est fait prêt à recevoir la première corde, comme je venais de le dire. C'est au calendrier du gouvernement que nous attendons. Le gouvernement a programmé, fait une programmation, de telle sorte que cette programmation permettra à nous de sélectionner, ensemble avec les différents ministères et autres que nous avions cités. À partir de ce moment, nous pourrons, les jeunes pourront intégrer le centre. Oui. En septembre 2025, une formation des agents en addictologie et en interbocologie a été organisée avec des experts tunisiens. D'après mes recherches, environ un Tunisien sur 4 présente une forme d'addiction, soit au tabac, à l'alcool ou aux drogues. Alors, qu'est-ce qui explique le choix du gouvernement congolais? Parce que vous représentez aujourd'hui le gouvernement. Qu'est-ce qui explique le choix du gouvernement Qu'est-ce qui explique le choix de la Tunisie? Le choix de la Tunisie, nous pouvons dire, c'est d'abord développer la coopération sud-sud. Et deuxièmement, notre consultant, le docteur Fredné Louembe, qui est le consultant de temps en temps concernant le centre de désintoxication, travaille depuis un moment avec les Tunisiens et il est également, si je ne me trompe pas, dans un organisme où il occupe la vice-présidence au niveau de cet organisme qui est basé en Tunisie. Et ce rapprochement qu'il a avec les autorités tunisiennes ont fait de telle sorte que nous pouvions avoir plus de facilité avec la Tunisie. Et en plus, vous êtes sans ignorer que la Tunisie également, c'est un pays où il a connu beaucoup d'addictions. Ce sont ces raisons qui nous ont permis de pouvoir choisir la Tunisie et nous accompagner dans mettre en place une sorte de désintoxication. Monsieur le DG, alors, les défenseurs des droits de l'homme dans notre pays décrivent souvent les conditions, décrier bien sûr, décrier. Il décrit donc les conditions d'observation ou de détention des jeunes en conflit avec la loi. Alors, est-ce qu'à Obéville, les conditions sont tellement créées pour que les récriminations de non-respect de certains principes des droits de l'homme ne viennent? Est-ce que là-bas, on a mis tout en place, on a créé toutes les conditions pour que demain, on n'ait pas de critiques sur les conditions de réinsertion et de réception des jeunes qui seront dans le centre de Obéville? Merci pour votre question. Je crois que nous sommes en train de travailler pour cette question avec les droits de l'homme. Nous travaillons avec les droits de l'homme et nous travaillons avec le PNUD, sur ces questions de temps en temps. Le PNUD fait également des missions, parfois avec nous, au niveau du centre, de telle sorte que toutes ces conditions réunies, ne permettent pas que les gens puissent voir, je l'ai dit, que Obéville, le centre d'Obéville, c'est une prison, ou c'est un centre de maltraitance, où les enfants peuvent être dans les conditions qui ne sont pas normales. Nous travaillons là-dessus. Je crois et je peux vous confirmer que Obéville est un centre pour vivre, où les enfants trouveront tout ce qui est nécessaire. Oui, mais dans tout ça, est-ce qu'il y a des petits mécanismes, des dispositifs qui sont créés de la sorte que si un enfant a quelque chose à dire, qu'il ait un espace pour le dire, pour que s'il est victime, par exemple, d'un abus de la part de ses collègues ou d'un excès de zèle de la part de ses congénères,
alors qu'ils puissent les signaler à l'administration ou à la personnalité ou à l'entité qui gère le centre que vous êtes. Oui, le dispositif est là puisque nous avons des tests. Les tests ont été... Le PNUD d'ailleurs a mis à notre disposition un expert qui est en train de travailler sur les tests pour que ça soit reconnu de manière internationale. C'est un expert de l'île Maurice qui est en train de travailler, qui a même fait la formation récemment des agents au niveau d'Aubervilles. Il est en train de travailler là-dessus pour ces tests, pour ces documents. Ces documents sont mis en place. Et en dehors de ces documents, nous avons aussi pris d'autres précautions, de telle sorte que les abus, tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut mettre ces enfants en conflit avec la loi, de ne pas être dans leur peau, si on peut dire comme ça. Monsieur le DG, vous parlez des jeunes en conflit avec la loi. Mais vous oubliez qu'il y a aussi des jeunes qui sont en conflit avec eux-mêmes, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont pas des délinquants, mais qui consomment des produits psychoactifs. Vu qu'au niveau du centre, vous avez un centre de désintoxication, est-ce qu'Aubervilles peut-il être une seconde chance pour ce type de cas? Oui, Aubervilles, c'est une seconde chance pour ça, parce que nous avons un centre de désintoxication. Ce centre qui sera ouvert à tout le monde. C'est une première au niveau de notre République. Et je voulais certainement dire à tous que ce centre est équipé du matériel flambant neuf, du matériel de qualité. Et voilà pourquoi, avec la relation que nous avons, le partenariat que nous avons avec la Tunisie, pour former nos médecins, nos infirmiers et assistants dans ce domaine, l'addiction qui est nouveau certainement au Congo. Et sera ouvert à d'autres personnes, en dehors des jeunes en conflit avec la loi, d'autres personnes également qui sont dans l'addiction pourront y fréquenter et puis trouver leur solution. Ça sera gratuitement ou moyennant, ça sera payant? Pour le moment, nous sommes d'abord nous attelons à ce que le centre s'ouvre. Et le reste des modalités, nous verrons avec le temps. Monsieur le DG, le centre, c'est un service public de l'État. Et nous voyons que dans la cité, il y a des jeunes délinquants, souvent interpellés par la service de sécurité et qui finissent par être relâchés pour récidiver. Est-ce que vous avez dit qu'Aubervilles a ces textes? Est-ce que ces textes prévoient des mécanismes pour éviter toute corruption, toute collision qui fera que les jeunes sortent pour récidiver par la suite au lieu de suivre la réinsertion jusqu'au bout? Nous sommes en train de mettre les bouchons doubles. Nous avons une direction de la réinsertion. Cette direction de la réinsertion, chaque jour en train de travailler, de telle sorte que les jeunes délinquants ou les jeunes en conflit avec la loi qui vont rentrer à Aubervilles ne puissent pas récidiver. Puisque nous travaillons à ce qu'une fois formés, il faut que les jeunes soient réinsérés, puisqu'ils vont quitter Aubervilles, ils sortiront d'Aubervilles avec les kits. Et après avoir doté les kits aux jeunes à la sortie, la direction de la réinsertion va faire le suivi. Le suivi de ces jeunes dans ce qu'ils vont entreprendre. Celui qui a choisi, je prends l'exemple de la menuiserie, et on va le suivre pendant un moment donné, jusqu'à ce que, une année, 2 ans après, pour le laisser à sa prise en charge personnelle. Mais autre-temps, je voulais vous dire que cette direction est en train de travailler déjà pour ceux qui vont sortir, la première cohorte qui sortira, de telle sorte que cette cohorte soit celle qui va certainement nous donner le rythme et l'élan de pouvoir voir comment il faut faire ce qui viendra après. Donc ça vous permettre en quelque sorte de tirer les leçons et pour mieux réorienter l'avenir. Effectivement. Monsieur le DG, Aubervilles est présenté comme le centre pilote. Qu'en est-il des autres centres? Quelles sont les particularités de ces centres? Aubervilles, c'est le centre pilote, oui. Les autres centres existent. Je crois qu'après Aubervilles, nous allons mettre le cap sur le centre de Tiendé. Le centre de Tiendé qui est un centre uniquement des jeunes filles
et des enfants de la rue. Voilà la particularité de ces centres-là. Il faut retenir que chaque centre est là pour... C'est-à-dire que chaque centre est par rapport à l'environnement. Tel qu'au niveau de Bokanya. Au niveau de Bokanya, il y aura, ce centre de Bokanya aura une particularité par rapport à l'environnement, aux activités qui seront à Bokanya. Ces activités seront différentes, peut-être des activités qui vont être à Aubéville. À Bokanya, par exemple, nous aurons des activités liées à la pêche, liées au bois, des activités liées par rapport à l'environnement de Bokanya. Au niveau de Diba également, au Diba aussi, il y aura d'autres activités aussi qui seront différentes, certainement de Bokanya et de Tiende, telles que, vous savez que la zone de Diba, c'est la zone agricole, c'est beaucoup plus l'activité agricole qui va être là, la menuiserie, bien sûr la pâtisserie et puis certaines choses. Non, ça veut dire que chaque centre aura adapté les activités qui seront menées avec la réalité environnementale du point de vue de l'entrepreneuriat, de l'insertion des jeunes, des activités agro-pastorales et autres commerciales qui s'y déroulent. Effectivement, chaque centre aura une particularité puisque nous allons travailler avec les autorités locales. C'est-à-dire qu'une fois les jeunes réinsérés, ces jeunes sont mis à la disposition des autorités locales. De ce que nous allons faire le suivi. Nous allons faire le suivi, ils seront mis à la disposition des autorités locales. Mais non, il ne faudrait pas former un jeune qui est dans la zone où, un exemple, un jeune qui est de la zone où il n'y a pas possibilité de mener la pêche, vous le formez en pêche et que lui, il va traîner. Dans ce cas, c'est d'où le cas que vous avez parlé sur le récidive, il va repartir parce qu'il ne trouve pas son compte. Donc il faut former par rapport à l'environnement. Si c'est la zone de la pêche, c'est comme ça qu'on va former. Si c'est la zone où, certainement, à Otiende, où il y aura les jeunes filles, c'est beaucoup plus couture, les métiers liés à la coiffure et autres. Une dernière question. Est-ce qu'il y a aussi des formations sur le numérique? Oui, nous en pensons parce que nous sommes déjà à l'ère du numérique. On ne peut pas en passer. Je crois que nous sommes en train de regarder cet aspect beaucoup plus au niveau de tous les centres, parce que tous les centres doivent en bénéficier. Ça, je crois que ça va être au niveau de tous les centres, que ce soit à Aubéville, que ce soit au niveau de Bokanya, Otiende, Odiba, partout, il y aura les activités liées au numérique pour que les jeunes puissent en bénéficier, sortir de là avec les connaissances qu'il faut. Monsieur le DG, merci pour la qualité de vos réponses. Merci également au doyen Dimi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur la même chaîne. Au revoir.